Il nous est tous parfois arrivé de vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire les choses auxquelles nous n'avons pas le contrôle. On veut changer notre environnement, on veut changer les personnes, on veut changer les choses externes. Mais sauf qu'on oublie une chose, nous n'avons pas le contrôle sur des facteurs externes. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Si on a tendance à changer les choses auxquelles nous n'avons pas le contrôle, au final, on n'aura que deux choses, la frustration et on va s'énerver. C'est pourquoi dans ce contexte il est important de penser à une philosophie qui pourra vous aider dans votre vie quotidienne. C'est la philosophie stoïcienne. C'est une philosophie qui date de plus de 2000 ans. Ça fait très longtemps jusqu'à présent qui continue à émerger son importance. La philosophie stoïcienne, c'est une philosophie qui adopte le mindset qu'il faut contrôler les choses auxquelles nous avons le contrôle et laisser les choses auxquelles nous n'avons pas le contrôle. C'est tout à fait logique parce que si je parle dans le contexte des choses auxquelles j'ai le contrôle de comment je vais agir. Donc, j'ai pas le contrôle sur ce que les autres vont dire, j'ai pas le contrôle de comment les autres vont agir, j'ai pas le contrôle sur les facteurs externes. Donc si vous vous concentrez uniquement sur les choses auxquelles vous avez le contrôle, vous allez devenir plus fort. Ce qui est plus pertinent, c'est qu'il est très difficile de distinguer les choses auxquelles nous avons le contrôle et les choses auxquelles nous n'avons pas le contrôle. Par exemple, les choses auxquelles nous avons le contrôle, dans la philosophie stoïcienne, on dit que nous n'avons pas le contrôle sur notre corps. Et ça, ce que j'aime dans la philosophie stoïcienne, c'est que ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme. C'est-à-dire la différence entre le dogme, la croyance et la philosophie qui est la connaissance, c'est qu'on peut remettre en question la connaissance. Donc ce qui est plus important dans ça, c'est qu'on peut remettre en question parce que si on dit par exemple on n'a pas le contrôle sur notre corps, on a raison à 50%, on a tort à 50% parce que est-ce que si en mettant en place une routine d'exercice physique, en changeant son alimentation, vous n'allez pas changer votre physique. Il est possible que vous allez changer votre physique. Donc dire qu'on n'a pas le contrôle sur notre corps revient à remettre en question la subjectivité et la difficulté de distinguer les choses auxquelles nous avons le contrôle. Comme je l'ai dit, la philosophie n'est pas quelque chose, c'est-à-dire on te dit de croire l'idée qu'on s'est fait aujourd'hui. Par exemple, si on veut apprendre quelque chose, il y a une figure autoritaire qui est là, qui nous dit que c'est comme ça, que c'est comme ça. Non, en philosophie, il n'y a pas ça. Socrate lui-même, qui est un grand penseur philosophique, il dit qu'il ne voyait pas ses disciples comme des simples élèves, comme des simples récepteurs de connaissances. Il les voyait non seulement comme des amis avec qui il va discuter, avec qui il va communiquer pour remettre en question ce qu'il sait. Parce que la connaissance, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose qui est en mouvement, c'est pourquoi il y a la dialectique. La dialectique, c'est l'élimination du faux et l'acceptation du vrai. Donc c'est ça qui est vraiment important dans la philosophie stoïcienne. Par exemple, même ce que moi je dis là, vous pouvez remettre en question parce que c'est une connaissance, c'est pas une croyance, ce n'est pas un dogme. Donc c'est ce qui est vraiment important. Deuxièmement, en philosophie stoïcienne, on parle souvent de la perception. La perception crée notre réalité. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez qu'un jeune qui a grandi dans des conditions très difficiles, il peut utiliser cette difficulté soit de deux façons. Il peut voir cette difficulté comme étant des excuses, dire que voilà, j'ai connu la jeunesse très difficile et voilà, donc l'avenir serait difficile et l'avenir serait compliqué, ou se battre et devenir plus fort. Il peut se servir de ça comme une force pour aller plus loin. Donc, vous voyez à quel point la perception compte beaucoup. Oprah Winfrey, elle a connu une enfance très difficile, mais elle s'est pas apitoyée sur ça et dire que non, j'ai connu une enfance très difficile, donc c'est des excuses. Non, elle s'est pas construite à la base de ça négativement. Elle a utilisé plutôt ça comme une force. Donc, en philosophie stoïcienne, la perception est très importante. Donc, troisièmement, c'est souvent, en philosophie stoïcienne, c'est d'embrasser la difficulté, d'aimer la difficulté. Quand on remarque bien, toutes les choses qui sont confortables sur le long terme, ce sont des choses qui sont difficiles au début. Pour bâtir une grande entreprise, il faut de la difficulté. Pour bâtir une certaine fortune, il faut de la difficulté. Pour bâtir un physique incroyable, il faut de l'activité physique intense. Tout ça, c'est difficile. Mais au final, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Donc, il faut tenir compte de ça, d'embrasser la difficulté. C'est d'être la difficulté. Quatrièmement, ce qu'il faut comprendre dans la philosophie stoïcienne, c'est que la philosophie stoïcienne, elle dit souvent qu'il faut te souvenir que tu vas mourir. Et c'est quelque chose que nous savons tous.
On sait tous qu'on va mourir. Logiquement, on sait qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, comment on va mourir, dans quelles conditions on va mourir. Donc, il faut déjà accepter qu'on va mourir et mettre ça dans son emploi, parce que la mort, c'est quelque chose auquel nous n'avons pas le contrôle. On peut mourir à tout moment et tout peut y arriver. Donc, la philosophie stoïcienne incarne d'accepter ça, parce que la mort, c'est quelque chose auquel nous n'avons pas le contrôle.